Alors, je vous parlais dans l'une des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube de ce concours mis en place par un site internet russe qui va offrir des prix en dollars pour ceux qui vont fabriquer, qui vont créer, qui vont coder le meilleur des logiciels pirates. Voilà, on est dans un monde un peu dingue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en face, les autorités font exactement pareil. Un exemple très concret, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets de ce pas l'URL dans le chat sur Twitch, là, maintenant, si vous êtes en live, et si vous êtes sur YouTube, vous l'avez là dans le descriptif. Servez-vous, c'est fait pour vous, puis n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité pour grand public, actualité, regardez au-dessus de l'épaule des pirates, etc., etc. Tous les jours, c'est fait pour vous. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser, messieurs, dames. Toujours est-il que cette histoire, c'est quoi cette fois-ci? C'est qu'on a un pirate informatique qui un jour s'est dit « je vais coder des téléphones ». Et donc le FBI s'est dit « tiens, avoir des téléphones ultra sécurisés, chiffrés, ne serait-ce pas un bel hameçon pour piéger des narcotrafiquants, des dealers, etc. etc. » Je vous laisserai lire l'article et retrouver les liens correspondant au téléphone sécurisé Anom. Juste simple, Anom a été un téléphone que le FBI a pris en main et d'autres autorités. Ils ont lu, suivi ainsi, des discours, des phrasés, des SMS, des vidéos, des photos, des menaces, des achats, etc., etc., de cartels de la drogue d'un peu partout dans le monde. Et là, le dernier cas en date, c'est l'arrestation d'un gars qui s'appelle Hakan, H-A-K-N. Hakan Ayik est turc. Il était un Pablo Escobar de la drogue. Alors d'abord, il vivait en Australie. Il a été viré de l'Australie parce que le gars a quand même tenté d'importer sur le sol australien pour 50 millions de dollars de drogue. Il s'est dit, tiens, ça va passer comme une lettre à la poste. Sauf qu'il a été vu, l'héroïne, bien sûr, a été saisie. Et lui a été, renvoyé dans son pays, en Turquie. Pendant tout ce temps-là, plus de nouvelles. Le gars de 2019 à 2021 a continué son business en Turquie. Il blanchissait l'argent. Il faisait plus de drogue, mais il faisait travailler l'argent qu'il avait pu gagner. Et surtout, il était utilisateur, consommateur du téléphone Anom. Et ce qui est génialissime par rapport aux autorités, c'est qu'ils ont réussi à le convaincre indirectement. On l'a convaincu que son téléphone était ultra sécurisé, chiffré, que personne ne pouvait les écouter. Le gars était vendeur. Il a fait la promotion de son téléphone. Et c'est lui, ce baron de la drogue, qui a ensuite redispatché, revendu, repartagé ce téléphone que le FBI avait pris en main. Bref, il vient d'être arrêté. Il faut savoir que l'opération Anom, ça a quand même permis l'arrestation de plusieurs centaines de barons de la drogue, de tueurs, clairement. Il y a eu des cas et les autorités ont expliqué que certains cas ont permis d'éviter l'assassinat de concurrents, par exemple. Bref, ce petit monde, qu'il soit pirate ou des autorités, mais aussi des agissants, de sociétés de cybersécurité, c'est à celui qui aura le meilleur outil, le meilleur cheval de Troie. Donc quand c'est pour la bonne cause, chouette. Quand c'est pour les pirates, c'est moins chouette. Mais c'est comme ça, c'est le nouveau monde.